Je vais axer mon intervention sur 3 points. Monsieur le ministre, je commencerai par une question simple et claire à laquelle je me permets d'exiger une réponse simple et claire. Est-ce que le gouvernement dont vous êtes le représentant ici prend sincèrement la responsabilité de spolier le peuple tchadien quant au débat sur la forme de l'État? Parce que, comme vous l'avez dit vous-même, le dialogue national inclusif et souverain a été clair et précis dans ses résolutions. Parmi ces résolutions, il y avait la question d'une consultation référendaire sur la forme de l'État. Si des questions budgétaires devaient être posées, elles auraient dû l'être dans le cadre de ce dialogue-là. Il n'y a pas de raison que l'on ait validé la question pour ensuite faire valoir une argutie qui pour moi est complètement tirée par les cheveux pour nous mettre devant le fait accompli de l'État unitaire décentralisé. Il y a tromperie sur la marchandise. On a vendu au peuple tchadien quelque chose de faux et nous y persistons. Si nous restons dans cette logique, la refondation de notre pays dont tout le monde parle tant est très mal partie. Très mal partie parce que les plaies vont rester béantes entre celles et ceux qui aspirent à un État fédéral, d'une part, et d'autre part, celles et ceux qui souhaiteraient garder l'État unitaire. Monsieur le ministre, mieux que moi, vous savez qu'une plaie que l'on se refuse à penser est une plaie que l'on s'interdit de penser. P-E-N-P-A-N. Quand on refuse de réfléchir sur nos blessures, on ne va pas les faire cicatriser. On ne va pas y arriver. Je ne saisis pas très bien en quoi est-ce que la question fédérale constitue un péril pour que l'on fasse des acrobaties interprétatives de toutes sortes, pour que l'on apporte des pirouettes de toutes sortes, simplement dans le but de l'éviter. On veut éviter ce débat. Parce que dire qu'au cas où la Constitution serait rejetée dans sa forme actuelle, alors seulement on considérerait que c'est la fédération qui a été adoptée. Ce n'est absolument pas honnête. Le gouvernement est en train d'aller à pas de charge en nous mettant devant le fait accompli d'un État unitaire. Et nous, porteurs du projet fédéraliste, sommes venus ici le cœur broyé parce que vous connaissez la tension qu'il y a eu pendant le dialogue national. Il n'y a pas de feu en la demeure. C'est une question simple que nous poserions à nos populations. Quelle forme administrative souhaitez-vous pour votre État? Je ne vois pas en quoi cette question est un sacrilège. Le deuxième point que je voudrais aborder est sur le pouvoir judiciaire. On allait partir vers une très belle révolution avec le retrait du chef de l'État de la tête du Conseil de la magistrature suprême, Conseil supérieur des magistrats plutôt. Malheureusement, c'est une innovation qui est frelatée. Frelatée pour une raison simple, parce que le chef de l'État se retire et aussitôt, l'on concocte une pirouette pour ramener une caporalisation externe au métier en y induisant des personnes qui n'en relèvent pas. S'agisse-t-il d'experts en droit? S'agisse-t-il d'universitaires? La magistrature est un corps de métier. Et je pense que le prétexte du corporatisme qui est brandi pour essayer de diluer ce métier en y induisant des personnes qui n'ont rien à y faire porte préjudice à ce qui allait être une véritable révolution dans l'indépendance de notre pouvoir judiciaire. La magistrature étant un métier induit des principes de secret professionnel, induit des principes de clauses confidentielles. Alors, dans quel inconfort va-t-on mettre nos magistrats lorsqu'on inocule la présence de celles et ceux qui, certes, sont des juristes, mais ne sont pas des magistrats? Si tous les magistrats sont des juristes,
tous les juristes ne sont pas des magistrats. Et le seul fait d'être juriste ne devrait pas nous mettre en droit d'infiltrer un métier délicat, exigeant et spécifique que l'on doit laisser aux sachants et aux pratiquants du métier. Si quelqu'un rêve d'aventure, de faire sa carrière au Conseil supérieur de la magistrature, ben, il n'y a qu'une condition, il suffit de devenir magistrat, et pas autrement. Mon dernier point, Monsieur le Président, j'ai introduit quelques amendements qui, semble-t-il, se sont envolés dans le labyrinthe de la bureaucratie, parce que de tous les conseillers ayant introduit des amendements, je n'ai pas entendu mon nom tantôt. Je l'explique peut-être par la complexité des transmissions. Mais je voudrais revenir dessus. Nous savons que ce sont les paralysies qui ont empoisonné notre mécanisme d'alternance à la tête du pouvoir qui nous ont conduits à la situation où nous nous trouvons actuellement. D'où mon souhait, à travers le dit amendement qui s'est vaporisé, mon souhait était d'introduire une clause de verrouillage sur la limitation du nombre de mandats présidentiels. Mettre un dispositif qui fasse que, même en cas de modification de la Constitution, l'article concernant le nombre de mandats consécutifs à 2 ne puisse pas l'être. Ça, c'est juridiquement possible. On aurait pu mettre cette clé-là à l'intérieur, mais même si mon amendement a disparu, je pense que cela est encore possible. Je plaide pour que soit introduit dans l'article sur la limitation du nombre de mandats une clé qui fasse que quiconque voudrait modifier la Constitution n'a qu'à le faire à sa guise dans toutes ses dispositions, mais n'ait pas la possibilité de modifier cette limitation du nombre de mandats. Nous pouvons le faire et profitons-en. Somme toute, Monsieur le Président, cette Constitution, c'est dommage. Elle est si belle, mais pour la simple raison qu'elle est bâtie sur les cendres d'une question précieuse que nous avons liquidée, beaucoup se verront dans l'obligation et à contre-cœur de la rejeter, même si nous ne serons pas majoritaires. Nous sommes à un moment décisif de notre histoire. Beaucoup l'ont dit ici. Nous avons une occasion en or, une occasion inespérée pour inscrire nos noms, notre nom, si je parle de l'institution, dans l'histoire et le destin de notre pays. Hélas, hélas, comme Ponce Pilate, nous nous sommes lavé les mains pour refourguer la question la plus délicate à une consultation populaire dont personne ne peut garantir aujourd'hui les conditions de transparence et de crédibilité. Comme Ponce Pilate encore, nous avons fait le choix d'une option qui est celle d'esquiver une question courageuse qui nous est posée, la question de la forme de l'État. Tout le monde sait en son fort intérieur que nos populations posent cette question. Et nous, nous tremblons de toutes nos consciences pour refuser. Nous refusons de répondre à cette question. Nous refusons de l'aborder même. Une si belle occasion nous est offerte pour écrire nos noms en lettres d'or et nous avons préféré marquer notre démission pusillanime du burin de l'histoire. Mais peut-être qu'il n'est pas tard pour bien faire. Il n'est pas tard pour bien faire. Entre ferrailler laborieusement, avec courage et honnêteté, pour bâtir une démocratie robuste, que les péripéties des circonstances ne viendraient pas mettre à néant, ou faire le choix de nous complaire dans un texte frelaté et rachitique que la moindre péripétie viendra mettre à néant, nous avons le choix. Nous avons le choix, Monsieur le Président, et que notre volonté soit faite. Monsieur le Président, sur ce, en toute laïcité, je vous remercie pour la parole.